Je vais commencer par m'excuser de m'exprimer en français. Je comprends tout ce qui se dit, mais je suis plus à l'aise à m'exprimer en français. Donc vous allez me pardonner pour cette faute-là. Mais c'est une très bonne initiative vraiment de se réunir comme ça pour prendre du temps, d'étudier la parole de Dieu et surtout de promouvoir la langue aussi pour nos enfants qui naissent ici et qui n'ont pas eu cette grâce-là que nous avons eu de grandir au pays et d'entendre au moins parler et de pouvoir comprendre que les enfants au moins eux puissent avoir également quelques racines. Alors donc avant de commencer, j'aurais souhaité qu'on chante un chant qui est très populaire, là, un cantique qui est très populaire, c'est Miséricorde insondable. Bon, nous tous nous connaissons bien le cantique, mais je vais juste lire la première strophe. Parce que ce qui est important, c'est pas juste de prononcer de chanter, mais c'est de réaliser les paroles. Parce que quand on prononce des paroles dans un cantique, beaucoup d'entre nous avons souvent entendu que chanter, c'est prier 2 fois. Donc quand on prononce les paroles de ce cantique, c'est une prière en fait qu'on est en train de faire. Donc quand on répète ces paroles-là, en fait, ça veut dire qu'on les accepte pour notre vie. Donc c'est ce qui est vraiment le plus important là dans le cantique qu'on va chanter. Alors, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre, c'est-à-dire pardonner, enlever, effacer les péchés d'un si grand coupable. Un coupable, c'est moi qui suis coupable. C'est toi, c'est nous tous ici qui étions coupables. Le frère a parlé tout à l'heure de la crucifixion de Jésus à la croix. S'il est mort à la croix, c'est vraiment parce que nous étions des coupables. Alors, et mes péchés oubliés, c'est-à-dire c'est le cantique se demande, est-ce que vraiment on peut pardonner un pécheur comme moi? Est-ce que vraiment Dieu peut effacer les péchés d'un pécheur comme moi? Alors, voilà ce qu'il dit dans le cœur. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, c'est-à-dire pécheur de mon état, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. C'est-à-dire que nous venons avec nos péchés à Jésus et Jésus nous prend dans cet état-là. Mais est-ce que Jésus va nous laisser dans l'état dans lequel il nous prend? C'est la question que nous allons nous poser dans le message. Alors, miséricorde insondable. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens. Longtemps j'ai loin de sa face provoquer son Saint-Gourou. Provoquer son Saint-Gourou. Fermez mon cœur à sa grâce. Fermez mon cœur à sa grâce. Laissez le ciel devant tous. Laissez le ciel devant tous. Jésus, je viens, Jésus. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Oh Jésus, à toi je sais, je veux être libéré. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. De tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi, tel que je suis.
Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Amen. Nous prions encore pour disposer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Éternel Père, Dieu Tout-Puissant, nous glorifions encore ton nom, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur Dieu, de pouvoir nous réunir, Seigneur, en ce lieu pour partager ta parole, Seigneur. Père, nous sommes là, c'est pour t'écouter, ce n'est pas pour écouter un homme, Seigneur Dieu. Et c'est toi, Seigneur, que nous voulons glorifier ce soir. Père, c'est à toi que nous voulons donner toute la place, Seigneur. Que l'homme s'efface et que seul ton esprit, Seigneur, puisse prendre toute la place au milieu de nous. Seigneur Dieu, je te prie de disposer les cœurs, Seigneur, de mes frères et sœurs. Seigneur, je te prie de nous parler à chacun, à moi déjà en premier, Seigneur, puis à chacun de mes frères et sœurs qui sont en ce lieu, Seigneur, qui vont écouter cette parole. Que cette parole, Seigneur, puisse prendre vie en nous, Seigneur, puisse s'enraciner profondément, Seigneur, dans nos cœurs et puisse produire, Seigneur, les fruits, les bons fruits, Seigneur, de l'esprit que toi tu attends, Seigneur, dans nos vies. Éternel, nous rendons captive toute pensée maintenant, Seigneur, à ton obéissance. Que tout esprit de distraction, de fatigue nous quitte, Seigneur, maintenant en ce moment, afin que nous puissions être vraiment concentrés uniquement, Seigneur, sur toi et sur ta parole que tu as à nous donner en ce moment, Seigneur Dieu. Merci encore, Jésus. Amen. Bon, nous allons partager la parole de Dieu. J'espère que vous avez vos Bibles. Parce que le but n'est pas que je vienne vous dire ce que je lis moi dans ma Bible, mais il faudrait que vous ayez vos Bibles. J'étais en train de dire à ma femme tout à l'heure qu'on aurait dû ramener les Bibles, mais parce que je n'y ai pas pensé, parce que je me disais que tout le monde avait sa Bible. Parce que souvent, quand on prêche la parole de Dieu, les gens s'asseyent, ils écoutent la parole de Dieu et ils pensent qu'on est en train d'inventer ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça que j'aime bien quand les gens, on prêche et les gens ont la parole de Dieu entre leurs mains. Pour lire eux-mêmes ce qui est écrit, parce que ce qu'on prêche, c'est ce qui est écrit. C'est toujours mieux quand on lit soi-même ce qui est écrit, plutôt que quand quelqu'un lit et vous dit que c'est ce qui est écrit. Même s'il y a une Bible pour deux, ça serait bien. Parce que vous savez, le partage de la parole de Dieu, c'est pas un discours politique où les gens viennent s'asseoir et puis on écoute et puis on dit Amen quand ça nous plaît et pas Amen quand ça ne nous plaît pas. Tout ce qui est dit qui vient de la parole de Dieu, on dit Amen. Non pas parce qu'on aime la personne qui prononce la parole, mais parce que c'est Dieu qui a parlé. Et Dieu nous a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Moi, je ne suis pas saint, mais le livre que je tiens entre les mains, lui, il est saint. C'est pour ça que c'est lui qui a la vérité. Pas moi, je n'ai pas encore donné le passage. Alors, donc, pourquoi je suis en train de le dire? Parce que le message qu'on va partager, vous avez vu le passage, c'est un passage qui peut souvent créer quelques incompréhensions. C'est un passage qui dérange souvent beaucoup de personnes ou qu'on prend beaucoup à la légère parce que effectivement on ne lit pas entre les lignes. Pour lire entre les lignes, il faut avoir la Bible entre les mains. Alors, dans le passage qui avait été donné, c'est Jean 3. Donc, on va prendre aujourd'hui du verset 1 jusqu'au verset 16. Ça va nous suffire. Mais avant de lire ce passage-là, j'aimerais qu'on lise un autre, c'est dans Jean
8 au verset 32. Donc c'est toujours dans le même livre, un peu plus loin, au 8e chapitre, verset 32. Jean 8, verset 32. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parce que souvent, on est libre de nos mouvements et on pense que c'est ça la vraie liberté. Mais la vraie liberté, c'est quand on est affranchi dans sa pensée. Parce que la véritable captivité, le véritable esclavage, ce n'est pas l'esclavage physique, c'est d'abord dans la tête qu'on est esclave. Donc, quand on n'est pas sur le chemin de la vérité, dans sa tête, on est déjà esclave de quelque chose. Et ce qui peut nous libérer, ce n'est que la parole de Dieu. Quand il dit, vous connaîtrez la vérité, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Seul Jésus peut dire la vérité. Mon papa peut me dire quelque chose alors que ce n'est pas la vérité. Bien, quelqu'un peut même avoir envie de dire la vérité, mais c'est un mensonge qui sort de sa bouche. Donc seule la parole de Dieu est la vérité et seule elle peut nous libérer totalement de nos chaînes. C'est pour ça que je voulais qu'on ait vraiment cette parole-là entre les mains. Donc, juste à côté, toujours dans le livre de Jean, on va évoluer de quelques chapitres. Jean 12 au verset 48. Jean 12, verset 48 nous dit, « Celui qui me rejette », c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, c'est-à-dire la Bible, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas ce qui est écrit dans la Bible, a son juge. » Vous voyez? Il a son juge. Et son juge, c'est quoi? C'est pas moi qui vais juger quelqu'un. Voilà la réponse ici. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui jugera quand? Au dernier jour. Donc, je peux avoir mes idées sur la vérité de la parole de Dieu. N'importe qui ici peut avoir ses idées dessus. Chacun peut avoir sa conception de la vérité. Mais au dernier jour, c'est ce que le verset nous dit, c'est la Bible qui va être ouverte. Et c'est par rapport à ce qui est écrit dans la Bible que nous allons être jugés devant le Seigneur. Je pense que tout le monde croit quand même qu'il y aura un jugement dernier. Donc c'est par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. C'est pas par rapport à ce qu'on prêche dans une église. C'est pas par rapport à ce que l'église évangélique dit du Cameroun. C'est pas par rapport à ce que les pentecôtistes disent. C'est pas par rapport à ce que les adventistes disent. Tous ces mots-là, on ne les retrouve pas dans la Bible. Protestants, catholiques, évangéliques, tous, on ne retrouve pas ça dans la Bible. Ce qu'on retrouve, c'est la parole de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dire, ah, dans mon église, on dit ça. Quand nous passerons devant le jugement dernier, Jésus ne va pas nous demander qu'est-ce que ton pasteur disait, qu'est-ce que ton église disait. Il va dire qu'est-ce que ma parole disait. C'est pour ça que quand on prêche la parole, même si c'est un pasteur qui est en train de parler, le frère parlait du pasteur Porto avec beaucoup d'expérience, qui a fait une grande université, il faut toujours qu'on ait la Bible ouverte pour vérifier si ce qu'on nous dit est vrai. Pour vérifier si ce qu'on nous dit est écrit vraiment dans la parole de Dieu. Parce que ce jour-là, il parle du dernier jour ici, du jugement dernier. C'est cette parole-là qui va être ouverte. Et ce sont ces versets-là que nous avons entre les mains qui vont être lus. Est-ce que ta vie est conforme à ce qui est écrit dans ma parole? C'est pas est-ce que ta vie convenait à ton pasteur dans ton église? Est-ce que ta vie convenait aux anciens de l'église? Est-ce que ta vie convenait à X ou Y? C'est pas cela. Le frère, encore tout à l'heure, c'est bien parce que le message était une bonne introduction, a parlé de Jésus qui est monté à la croix. C'est Jésus seul qui a été à la croix. Aucun pasteur n'a été à la croix pour nous sauver. Aucune église n'a été à la croix. Aucune dénomination n'est montée à la croix pour nous sauver. Seul Jésus a été à la croix. Et dans Jean 1, il nous est dit que Jésus est la parole révélée de Dieu. Donc c'est Jésus qui a la vérité. Et cette vérité-là, il nous l'a laissée dans sa parole. Et c'est lui qui a été à la croix pour nous sauver.
dont nous devons nous appuyer entièrement sur cette parole-là. Avant d'avancer, toujours basé sur cette parole, nous allons un peu plus loin dans Jean 17 au verset 11. Il y a un très très bel exemple concernant la parole de Dieu. En introduction, je nous donne d'abord cette habitude-là, qui est une bonne habitude, qui est d'ailleurs encouragée dans la Bible ici là, et citée comme exemple. Cette habitude que quand on nous prêche la parole de Dieu, ouvrons nous-mêmes. Moi, c'est comme ça que le Seigneur a commencé à se révéler à moi. Avant, j'étais comme tout le monde, je m'asseyais à l'église et je me contentais de ce que le pasteur me dit, je prenais ça pour vérité. Mais quand j'ai commencé moi-même à lire ce qui est écrit dans la Bible, j'ai commencé à voir les contradictions dans ce que le pasteur lui-même annonçait. J'ai commencé à regarder que l'Église allait en travers de ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi? Parce que ce sont des traditions humaines qui ont été instituées et qui ont remplacé la parole de Dieu. Personne, en tout cas beaucoup de personnes n'ont plus le courage d'ouvrir la parole de Dieu pour voir est-ce que la manière dont fonctionne mon église, est-ce que la manière dont la parole est donnée, est-ce que ça correspond à ce qui est écrit dans la Bible. On a peur souvent de faire ce constat-là. Parce que quand on fait ce constat-là, ça nous amène à nous mettre un peu à l'écart par rapport à ça et on a tous peur d'être rejetés. Quand Jésus est venu, c'est exactement la même situation que Jésus a trouvé. Jésus a trouvé le système judaïque installé. Pourquoi Jésus a été crucifié à la croix? Il n'a pas été crucifié parce qu'il disait des mensonges. Jésus a été crucifié à la croix parce qu'il disait la vérité. Et la vérité que Jésus annonçait dérangeait non pas les païens, mais dérangeait ceux qui étaient dans la foi. Ça dérangeait les juifs. Ce sont les sacrificateurs juifs qui ont demandé qu'on crucifie Jésus au départ. Et la population a dit oui, crucifiez-le. Pourquoi? Parce qu'il apportait un message qui bouleversait les traditions qui étaient déjà installées. Et cette tradition-là encore existe dans nos églises aujourd'hui. Et justement, quand on vient avec la vérité qui est la parole de Dieu, ça dérange de la même manière que le discours de Jésus dérangeait à son époque. Mais ce qui est intéressant justement dans le passage qu'on va lire dans Jean 3, c'est qu'il y a quelqu'un qui appartenait à ce système-là, qui appartenait à cette tradition religieuse-là, qui a eu la sagesse et l'humilité de venir voir Jésus. Il n'est pas venu en plein jour. Il n'est pas venu de manière ouverte. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il avait peur qu'on le rejette. Il avait peur d'être écarté de ce système-là. Il avait peur d'être mis de côté. Il avait peur de voir la vérité en face. Il est venu de nuit, c'est ce que le passage nous dit. Mais il a quand même eu cette sagesse-là. Il a eu cette humilité-là, de venir s'abaisser malgré son rang. On va lire dans la parole quel était le rang de cet homme-là. Il a eu cette humilité de venir voir Jésus et de lui demander vraiment c'est quoi la vérité. En réalité, dans ce dialogue entre les deux, c'est ça, c'est quoi la vérité. Il voulait savoir. Pourtant, il connaissait la parole de Dieu. Il était un docteur du système. La parole nous dit, il appliquait la parole de Dieu, mais il est venu humblement demander à Jésus. Et on va lire la parole de Dieu pour voir ce qu'il demande à Jésus. Et je pense que justement, on ne connaît jamais assez la parole de Dieu. Et je pense que même celui qui a étudié le plus longtemps la parole de Dieu, quand on quittera la terre, on ne la connaîtra pas. Il y a des choses que Jésus va nous révéler pour après. Donc, ne nous disons pas que ça fait 50 ans qu'on est dans l'évangile, ça fait 50 ans qu'on nous lit cette parole, ça fait 50 ans que nous-mêmes nous lisons la Bible, donc on connaît tout ce qui est là. Ce qu'on va lire, beaucoup d'entre nous connaissent le texte, mais seulement disposons nos cœurs pour que le Seigneur nous parle au travers de ce message-là, qu'on le découvre. Moi-même, j'ai souvent lu ce texte-là, mais que le Seigneur nous conduise à le comprendre encore mieux. Dans Jean 3, verset 1. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi. Vous voyez, il respectait Jésus, hein. Il n'est pas venu comme les autres venaient essayer de tendre les pièges à Jésus. Il est venu en humilité et respect. Il reconnaît. Rabbi, ça veut dire maître. Donc il reconnaît que Jésus est son maître. Nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu.
car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Ça serait bien que si vous pouvez vous souligner cette phrase-là dans votre Bible. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il avait un raisonnement humain. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Ah, Jésus lui répondit, en vérité, il lui répète exactement ce qu'il lui a dit plus haut. Je te le dis, toi Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il lui dit ça une deuxième fois, précédé toujours de en vérité, en vérité. Donc c'est une question de vérité dans le texte. C'est quoi la vérité? Alors, verset 7, ne t'étonne pas que je te dis, il faut, c'est indispensable, il faut que vous naissiez de nouveau. Car le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est de même pour quelqu'un qui est né de l'esprit. C'est la même chose, comme le vent. Verset 9, Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Il ne comprend pas. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Donc Jésus savait qui était en train de lui poser cette question. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. Ça semblait être une évidence pour Jésus, mais le docteur d'Israël, il ne sait pas cette chose-là. Verset 11, Jésus, toujours en vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage à ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Vous avez vu qu'au départ, je ne sais pas si vous avez compris la transition dans le texte. Au départ, Jésus s'adressait directement à Nicodème. Et plus qu'il avance, il commence à s'adresser au système auquel Nicodème appartient. Il a commencé avec je te le dis et il continue avec vous ne recevez pas notre témoignage. Donc il englobait Nicodème dans un système. Il a commencé par parler à la personne et ensuite à parler au système, à la tradition religieuse juive à laquelle appartenait Nicodème. Si, verset 12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, la nouvelle naissance c'est sur la terre que ça se passe, c'est pas après la mort. C'est sur la terre que la nouvelle naissance se passe. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est descendu du ciel. Attends. Ah ouais, autant pour moi. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16 que tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Vous voyez, la partie ne périsse pas, ça on l'oublie quand on cite le verset. On le dit vite fait, on passe dessus. Mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on croit en Jésus, on a la vie éternelle, mais on oublie que dans ce verset-là, il y a ne périsse pas. Donc la possibilité de périr existe. La possibilité d'aller en enfer, c'est une réalité biblique qu'il faudrait qu'on voit en face. C'est dans le verset qui parle de l'amour de Dieu. Le plus grand verset qui parle de l'amour de Dieu, c'est le Jean 3,16.
car Dieu a tant aimé le monde. Mais dans ce verset-là, il dit aussi une vérité, c'est la possibilité de périr. On a ouvert le livre des Actes tout à l'heure, je me rends compte qu'on a oublié de lire le verset qui normalement était, que je voulais vous faire voir, c'était Acte 17, verset 11, qui nous parle des chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée sont ici pris en exemple par rapport justement à leur attachement à la parole de Dieu. Verset 11 de Acte 17. Ceux-ci, on parle des chrétiens de Bérée, ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est comme ça que les vrais chrétiens agissent. Quand on leur parle de la parole de Dieu, le verbe examiner ici dans le texte grec d'origine, c'est passer au crible. Quand on t'annonce la parole de Dieu, tu reprends ta Bible, tu soulignes des passages pour voir si ce qu'on t'a dit, est-ce que c'est la vérité. Mais aujourd'hui, peu de chrétiens exercent ce discernement-là dans l'Église. Quand le pasteur parle ces paroles d'évangile, on ne vérifie pas. On pense que c'est la parole du pasteur qui, le dernier jour, va être prononcée pour notre jugement. Non, c'est la parole de Dieu. Et ces chrétiens de Bérée, là, ils avaient compris. Et qui est-ce qu'ils vérifiaient l'enseignement de qui? De l'apôtre Paul. C'était un grand apôtre. C'est lui qui a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament. Mais eux, ils ne se laissaient pas conduire comme ça. Ils vérifiaient si ce qu'on leur enseignait était la vérité. Alors, on revient à notre texte de Jean 3. Le texte déjà en introduction nous dit une chose. Il y a le premier mot déjà, mais. Vous voyez, dans ce mais-là, il y a une contradiction. C'est-à-dire qu'il va introduire une contradiction. Le mais, ça veut dire toujours contrairement à. Contrairement à quoi? Contrairement aux idées reçues. C'est ce qu'il veut dire là, dans la suite du texte. Contrairement à ce que les hommes ont toujours admis comme vérité. Contrairement à ce que le système juif auquel appartenait Nicodème. Contrairement à ce que ce système-là vous enseigne, voici la vérité. C'est cette contradiction-là que Jésus introduit là, enfin que le texte biblique introduit là. Mais il y avait parmi les pharisiens. Donc déjà, on nous donne l'identité de Nicodème. C'est très très important l'identité ici de la personne qui va discuter avec Jésus. C'est là qu'on comprend le mais. C'était un pharisien. C'est quoi un pharisien? Les pharisiens, c'était des gens qui écoutaient la parole de Dieu, qui essayaient de mettre en application tout ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Ils mettaient en application les 613 commandements. Souvent on dit les 10 commandements de la Bible. Il y a 10 principaux, mais au total il y en a 613. Et eux, ils mettaient en pratique les 613, on le voit dans le Levitique, Deutéronome, tout ça. Ces livres-là nous parlent de l'ensemble de tous les commandements de Dieu. Et eux, ils le mettaient déjà en application et ça ne leur suffisait pas, ils en faisaient plus. Ils jeûnaient 2 fois par semaine. Ils donnaient 10% de tous leurs revenus au temple. Ils donnaient l'aumône à tous les pauvres qu'ils rencontraient dans la rue. Donc ils faisaient beaucoup, ils rajoutaient des choses pour essayer de plaire le maximum possible à Dieu. Donc Nicodème, ce n'était pas n'importe qui. Et en plus de cela, la Bible nous dit plus loin que Nicodème enseignait les autres. C'est-à-dire que non seulement il avait lui-même mis en application tout ce qui était dit, mais il était un modèle dans cette mise en application-là. Donc ça nous renvoie à notre propre identité que nous disons chrétienne, entre guillemets, aujourd'hui. C'est que nous avons l'habitude de faire beaucoup de choses, d'aller à l'église depuis toujours, mais Nicodème faisait la même chose. Si Jésus avait parlé comme ça à la femme adultère qui avait été surprise en flagrant délit et qui avait été amenée devant Jésus, on aurait compris que Jésus lui parle en ces termes-là. Si Jésus avait parlé au brigand à côté de lui, on aurait aussi compris. Parce que tout le monde voit ses fautes étalées devant nous. Mais Jésus parle ici à un homme de Dieu. Et il ne parle pas à n'importe quel homme de Dieu. Verset 10, il dit, verset 9, c'est le verset 10 plutôt. Jésus lui répondit, tu es le docteur en Israël. Vous voyez, il n'a pas dit tu es un docteur en Israël. Il lui dit tu es le docteur. Ça veut dire que c'est un des plus grands docteurs en Israël. Nicodème n'était pas n'importe qui.
Et c'est à ce plus grand docteur. C'est comme si on parle ici, pour nous qui venons par exemple du Cameroun, dont l'église évangélique est la plus influente. C'est comme s'il parle ici au pasteur président de l'église. Imaginez-vous un peu. Si le pasteur président lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et nous alors? Et nous qui le suivons? Vous vous imaginez combien de fois le texte s'adresse encore plus précisément à nous? Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nicodème croyait en Jésus. Parce que souvent on pense qu'il suffit de croire en Jésus. Il suffit d'être d'accord avec la parole de Dieu, d'accord avec les paroles de Dieu. Vous sortez là dehors, vous demandez aux gens qui croient en Dieu. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes croient en Dieu. Beaucoup de gens vont vous dire, nous on croit en Dieu. Souvent vous donnez la parole, les gens sont d'accord avec ce que vous dites. Mais seulement cette parole-là n'a pas la capacité de transformer leur vie et c'est là où le problème se pose. Être né de nouveau, ça ne signifie pas appartenir à une famille chrétienne. C'est pas être né dans une famille chrétienne. Nicodème était le chef des Juifs. Ça veut dire que c'était un Juif de naissance. Ça veut dire que c'était un croyant, entre guillemets, pour l'époque c'était le judaïsme. C'était un croyant de naissance. Il était né dans une famille chrétienne. Si on peut ramener une famille juive, l'équivalent de famille chrétienne aujourd'hui. Et il était un chef, il enseignait ces personnes-là. Donc ça ne suffit pas d'être né dans une famille chrétienne. Regardons par exemple, la Bible nous parle d'Abraham. Abraham, la Bible dit, Abraham c'était un enfant de Dieu. Isaac c'était le fils d'Abraham. La Bible ne nous dit pas que Isaac était un petit-fils de Dieu. Par transition par rapport à son papa, puisque le papa Abraham est fils de Dieu, normalement Isaac par son père devait être petit-fils de Dieu, mais la Bible ne parle jamais comme ça. La Bible dit Isaac était un fils de Dieu également. Jacob qui était le fils d'Isaac, la Bible nous dit que c'était un enfant de Dieu. La Bible ne nous dit pas que c'était un arrière-petit-fils de Dieu. Vous voyez? Si c'était que la religion chrétienne, le fait de naître dans une famille, pouvait, comme ça, comme par magie, nous donner automatiquement droit d'être appelé chrétien, ben on aurait appelé Jacob petit-fils de Dieu. Mais Dieu n'a pas de petit-fils, Dieu a des enfants, c'est tout. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la relation avec le Seigneur doit être directe. Dieu doit avoir mon numéro de téléphone directement, mon portable. Il ne doit pas passer par le portable de mon père pour m'appeler. Quand Dieu veut me parler, il faut qu'il ait mon numéro de portable, la ligne directe. Ça veut dire que je dois avoir une connexion directe avec Dieu. Une relation personnelle directe. Et c'est ça que Jésus souligne à Nicodème. Parce que Nicodème s'appuyait sur le système, sur la tradition religieuse. Être chrétien, ça ne signifie pas savoir lire la Bible. Ça ne signifie pas savoir chanter les cantiques chrétiens. Nicodème savait faire tout cela. Il enseignait même cette manière de le faire aux gens. Et Jésus ne lui dit pas, tu fais mal en enseignant les gens. Jésus lui dit, parce que Nicodème, vous voyez, dès l'introduction, là, Nicodème demande à Jésus, je viens comprendre comment tu fais les miracles, ainsi de suite. On pourrait croire que Nicodème voulait savoir, peut-être s'inspirer de Jésus pour faire la même chose. Mais attention, Jésus, lui, il avait le discernement quand il a vu Nicodème. Il lui dit, en fait, ce ne sont pas les miracles que tu as besoin de comprendre. Ce qui est bien pour toi, pour ta situation, c'est que tu naisses de nouveau. C'est ça qui est le plus important. Pour nous qui sommes nés dans des familles chrétiennes, c'est pour ça que j'insiste toujours sur ce texte-ci. Parce que quand on aura bien compris et expérimenté ça, ça va totalement changer notre vie. Totalement transformer notre vie. Ce n'est pas aller à l'église qui fait de nous des chrétiens. Beaucoup de personnes vont à l'église, mais très peu ont expérimenté. Nicodème, il allait à l'église tout le temps. Mais Jésus lui dit, quand il lui dit, il faut que tu naisses de nouveau pour voir le royaume des cieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Nicodème n'est pas sauvé. Ça veut dire que dans son état, Nicodème ne pouvait pas voir le royaume des cieux, alors que c'était un docteur de la parole de Dieu, alors qu'il priait, il chantait, il jeûnait, mais Jésus lui dit, pourquoi? Parce que la ligne téléphonique de Nicodème, c'était le système religieux, c'était la tradition religieuse. Il pensait qu'en s'appuyant sur cette tradition-là, ça lui donnait la connexion avec Dieu. Mais pas du tout. Jésus lui dit, c'est une relation personnelle directe que je veux avoir avec toi.
Alors, il lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. J'avais pris quelques notes là sur ce texte-là. Alors, on se rend bien compte que la nouvelle naissance, ça ne peut pas être le fait de pratiquer des actes religieux. Parce que quand on voit l'identité de celui qui est là, on sait que lui, il faisait déjà tout cela. Voilà ce que Jésus lui dit ici. Il lui dit, ne sois pas surpris, ne t'étonne pas. Ce qui est né de la chair est chair. Si mon père est chrétien, je suis lié à mon père par la chair, par une relation charnelle, mais cette relation charnelle-là ne peut pas se transformer en une relation spirituelle avec Dieu parce que mon père ou ma famille est connecté à Dieu. Ça ne peut pas se transformer. Il dit, ce qui est chair est chair. Si je suis né d'un parent vraiment croyant, vraiment chrétien, ça ne fait pas de moi un chrétien. Il dit exactement le contraire. Ce qui est chair, et ce qui est esprit est esprit. Donc quand on est né de l'esprit, quand on a cette relation personnelle avec Dieu, c'est quelque chose d'indépendant de la famille d'où on vient. Et il dit, celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Vous voyez comment le vent est. Le vent arrive, on ne commande pas le vent. Les hommes n'ont pas la maîtrise sur le vent. On ne voit même pas le vent. De la même manière, la nouvelle naissance, on ne la voit pas visuellement se produire. Mais on réalise seulement les effets qu'elle produit. Comme le vent peut arriver, ça souffle, on ne voit pas le vent, mais on va simplement voir les feuilles bouger, on va voir le truc en train de trembler, on va se rendre compte que le vent est là. C'est comme ça que la nouvelle naissance se passe. Vous avez souvent peut-être des personnes dans votre famille que vous voyez changer du jour au lendemain. Ah, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Pourquoi cette personne-là a changé du jour au lendemain? Et quand l'être humain ne comprend pas, on est comme Nicodème. Nicodème demandait à Jésus, mais comment un homme peut-il entrer dans le ventre de sa mère pour naître? C'est-à-dire qu'on raisonne humainement comme Nicodème raisonnait. Nicodème regardait humainement comment ça peut se faire que quelqu'un rentre dans le ventre de sa mère et ressort. Mais Jésus lui dit, c'est pas ça, parce qu'il raisonnait humainement. Et nous, de la même manière, quand on voit quelqu'un qui a expérimenté une vraie nouvelle naissance, sa vie change totalement sous nos yeux. Et comme on ne comprend pas ce qui s'est passé spirituellement, on dit, ah, il est dans une secte. Pourquoi on dit qu'il est dans une secte? Parce qu'une secte, c'est quelque chose d'humain qu'on peut voir, on peut indexer, on peut dire c'est à cause d'eux. Mais ce n'est pas à cause d'eux, c'est à cause de la parole de Dieu qui est entrée dans son cœur et changé son cœur. C'est pour ça que cette personne-là, la nouvelle naissance se passe d'abord à l'intérieur. C'est un changement qui se passe dans le cœur et qui se manifeste ensuite à l'extérieur. Et quand ça se manifeste, c'est comme le vent. On ne l'a pas vu se produire, mais on voit les effets. Ces effets-là, c'est le changement, c'est la transformation de la vie de la personne. Et comme on ne le comprend pas, on va indexer si, on va dire c'est à cause de l'autre. Il est entré dans cette porte-là, on lui a parlé de ça, et c'est jamais. Tout ça, quand on ne l'a pas expérimenté soi-même, on ne peut pas en parler. Mais quand on l'a vécu soi-même, quand on voit quelqu'un changer, on comprend ce que la personne a vécu. Parce qu'on raisonne maintenant spirituellement. Et c'est ce qui manquait à Nicodème. Et c'est comme ça que humainement, on vit encore ces situations-là dans les familles et ainsi de suite. Quand on voit les gens totalement transformés comme ça, donc les hommes n'ont pas la maîtrise sur la nouvelle naissance. C'est Dieu qui déclenche cette nouvelle naissance-là. Alors si la nouvelle naissance, ce n'est pas le fait d'être né dans une famille chrétienne, si ce n'est pas le fait de savoir lire la Bible, chanter les cantiques, qu'est-ce que c'est donc? Parce que Nicodème ici avait l'air d'être en règle sur tous les points avec Dieu. Mais Jésus lui dit, jamais tu n'es pas né de nouveau, donc tu n'es pas sauvé. C'était quoi son problème alors? Comment expérimenter une authentique nouvelle naissance biblique? Comment est-ce que je peux me mettre devant les gens et dire, moi j'ai l'assurance que maintenant, là, si je ferme les yeux et que je suis mort, instantanément je vais me retrouver au paradis? Qu'est-ce qui me permet de le dire avec certitude? Nous vivons souvent en espérant simplement qu'on va hériter le royaume de Dieu. Moi j'ai vécu comme ça pendant très longtemps en me disant qu'à la fin, on va peser, si j'ai commis beaucoup d'actes mauvais, beaucoup d'actes bons, on pèse et la balance, hop, si la balance pèse du côté bon, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça.
c'est un verset de la parole de Dieu qui se réalise dans ma vie, qui me permet de dire, oui, maintenant je suis sauvé. On va lire dans Jean, juste derrière, Jean 1, 12. Jean 1, 12 nous dit quoi? C'est juste derrière. Jean 1, 12 va nous dire, mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné elle. Elle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dans Jean 1, il est question de la parole de Dieu. Mais à ceux qui ont reçu la parole de Dieu dans leur cœur, c'est cette parole-là qui leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est la réalisation d'un verset biblique dans ma vie qui peut me donner l'assurance que je suis sauvé aujourd'hui et non le fait que j'appartienne à une église. Et non le fait que je sache lire la Bible ou bien chanter des cantiques chrétiens. C'est pas ça qui détermine si je suis sauvé ou pas. C'est la parole de Dieu qui me dit si j'ai vraiment reçu cette parole-là dans mon cœur, alors je suis un enfant de Dieu. La question maintenant que nous allons nous poser, c'est comment expérimenter cette nouvelle naissance ou comment avoir la certitude que réellement je suis né de nouveau, c'est-à-dire avoir la certitude que je suis réellement sauvé là où je suis. C'est encore la parole de Dieu qui va nous donner tous ces éléments-là. Nos convictions, nos certitudes doivent être fondées sur la parole de Dieu. Alors, la nouvelle naissance, déjà pour définir de manière théorique, on va dire comme ça, c'est un acte par lequel Dieu communique une nouvelle nature à un être humain. Nous savons tous que nous héritons du péché d'Adam et Ève en nous quand nous naissons. Quand je nais avec le dos, si Dieu est là, je nais avec le dos tourné à Dieu. Et je commence à avancer dans le sens opposé à Dieu. C'est ce qui se passe. On va lire un verset qui nous le dit. Donc, on va lire dans Romains 5, verset 12. Romains, c'est juste après le livre des Actes. Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Alors, il nous dit, c'est pourquoi de même, par un seul homme, on parle d'Adam ici et Ève, par un seul homme, dont notamment d'Ève, est entré, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, dans la condamnation. Quand la Bible parle de la mort ici, c'est pas la mort. La mort physique n'est pas la chose la plus dangereuse à laquelle nous pouvons être soumises. C'est pas la pire des choses qui puisse nous arriver, la mort. Si vous apprenez que quelqu'un est mort, c'est pas la pire des choses qui lui arrivent. Parce que nous raisonnons toujours humainement. Et c'est normal que nous ayons ces sentiments. Nous sommes encore des humains. Mais quand on raisonne spirituellement, c'est pas la pire des choses qui puissent nous arriver. La pire des choses, c'est la mort spirituelle. C'est la séparation d'avec Dieu. C'est le fait que si on a fermé les yeux maintenant, c'est l'enfer qui nous attend. Là, par contre, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Parce que tant que nous sommes encore vivants, on peut encore changer, on peut encore se convertir, on peut encore expérimenter la nouvelle naissance. Et Jésus va dire, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés où? Sur la terre. Mais dès qu'on ferme les yeux, c'est fini. Hébreux 9, 27 nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc dès qu'un homme ferme les yeux, son souffle est parti, c'est la sentence qui tombe immédiatement par rapport à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut qu'on la prenne avec sérieux et qu'on l'applique telle qu'elle est écrite. C'est pour ça que j'insiste toujours sur ce qui est écrit. Est-ce que ce en quoi je pense, est-ce que ma conversion, ma conviction d'être un vrai chrétien, est-ce que c'est fondé sur la parole de Dieu ou est-ce que c'est fondé sur la parole d'un homme, la parole d'une église? Jérémie 17 au verset 9 va nous, au verset 5 va nous dire maudit l'homme qui se confie en l'homme. Donc si j'ai placé ma conviction dans le système comme c'était le cas de Nicodème, le système religieux, je suis quelqu'un qui suis maudit, donc perdu. Donc
pour expérimenter cette nouvelle naissance-là. On a vu que Jean 1,12 nous dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de quoi? De devenir enfant de Dieu. Donc on ne naît pas chrétien, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qu'on reçoit en héritage, mais on le devient pour devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il faut expérimenter cette nouvelle naissance-là pour devenir un enfant de Dieu. Alors, comment donc expérimenter cette nouvelle naissance-là? La première des choses à faire, c'est de reconnaître sa culpabilité. C'est de reconnaître qu'on est un pécheur perdu. De reconnaître qu'en naissant, on a hérité du péché d'Adam et Ève. On est né, comme je disais tout à l'heure, le dos tourné à Dieu et on avance dans le sens opposé à Dieu. Et quand on entend la voix de Dieu, on fait un demi-tour de 360 degrés pour aller maintenant vers Dieu. C'est ça la conversion. La conversion, c'est ça. Je suis né avec le dos tourné à Dieu et j'avance contrairement à Dieu. Et quand je me convertis, je fais 180 degrés et je viens vers Dieu. C'est ça la conversion. Conversion, c'est un demi-tour complet comme ça. 180 degrés sur ma vie et j'avance. Pourquoi ne vous étonnez pas, vous ne vous étonnez pas que dans nos églises au Cameroun, nous connaissons des anciens, des pasteurs, ça fait 50 ans qu'on les connaît, ils sont toujours les mêmes, leur vie n'a pas changé. S'ils étaient adultères, ils commettent toujours l'adultère, s'ils volaient, ils voleront toujours. Si, je sais pas moi, ils étaient brutaux envers leurs femmes, ils auront toujours ça. Ils sont toujours les... Et la parole de Dieu n'a jamais changé, rien en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Quand on est de nouveau, à partir de ce moment-là, il y a un équipement qu'on reçoit dans le cœur. C'est le Saint-Esprit. Et quand ce Saint-Esprit est en nous, ça veut dire que j'ai l'antenne qui me permet de capter les ondes de la parole de Dieu dans mon cœur. Et cette parole-là est maintenant capable de changer mon cœur. Et quand ça change dedans, ça change aussi après à l'extérieur. Mais tant qu'on n'a pas expérimenté cette nouvelle naissance-là, on n'a pas l'équipement nécessaire pour recevoir la parole de Dieu. Souvent, on parle de Hierengam, c'est-à-dire le catéchisme. C'est bien, c'est une bonne chose de Hierengam, d'apprendre le catéchisme. Mais quand on lit dans Matthieu 28, quand Jésus partait, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel ». Après, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». C'est-à-dire, allez faire en sorte que les nations expérimentent la nouvelle naissance. Et après, il dit quoi? Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on expérimente la nouvelle naissance, on est baptisé. Et qu'est-ce qu'il dit? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire que le catéchisme doit arriver, l'enseignement de la parole doit arriver après la conversion. Parce que quand on demande à quelqu'un d'aller faire le catéchisme avant d'être converti, avant d'être baptisé, il ne va rien comprendre au catéchisme. Sinon quelque chose d'intellectuel. Moi je le dis parce que moi j'ai fait le catéchisme pendant 2 ans. Et j'ai eu 18 sur 20 à l'examen du catéchisme. Mais je n'étais pas chrétien du tout, du tout. Les 18 sur 20, c'était bien sur le papier, ça m'a permis de faire une belle fête, mais ça n'a rien changé dans ma vie. Rien du tout. Le blanc à l'église le matin, et le soir je fais ce que je veux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en moi qui me retient quand je suis prêt à transgresser la parole de Dieu. Mais quand quelqu'un a expérimenté la nouvelle naissance, il a reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit, vous recevrez le Saint-Esprit, le consolateur, qui vous rappellera mes paroles. C'est-à-dire, le Saint-Esprit qui est en nous, c'est lui qui nous empêche, c'est lui qui nous rappelle la parole de Dieu au moment où on est prêt à la transgresser et qui nous dit, attention, ce que tu vas faire là, Dieu n'aime pas ça. On a cette petite voix-là à l'intérieur de nous qui nous parle maintenant à chaque fois quand on a expérimenté la nouvelle naissance. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui va à l'église et quelqu'un qui est vraiment né de nouveau. Et il y a un qui fait tout bien à l'église, on le voit, mais dehors il vit comme il veut. Et celui qui vraiment est converti, il va aussi à l'église, mais dehors, tu le vois, il est toujours comme il était à l'église. Parce que c'est la même personne. Mais celui qui n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, il y a une duplicité. Tu vois une personne à l'église et dehors c'est quelqu'un d'autre.
C'est ça qui fait toute la différence. C'est la nouvelle naissance. Et les pharisiens, justement, ils avaient tout l'habillement extérieur du chrétien, c'est-à-dire tout était à l'extérieur, mais dedans, il n'y avait rien. Donc, c'est de reconnaître sa culpabilité. On lit dans Romains 3,10, c'est bien de garder ce passage-là, qu'il n'y a pas de juste sur la terre. Donc, si nous croyons que nous étions justes, la Bible nous dit que nous ne sommes pas justes du tout. Il n'y a pas un seul juste sur la terre. Romains 3, verset 10. Et Romains 3 au verset 33 nous dit que tous les hommes ont péché. Peu importe, tous ces hommes que vous voyez sur la terre ont péché. Et s'ils sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont privés du paradis de Dieu. Tous les hommes, dont moi j'en fais partie. Jérémie 17, donc au verset 9, va nous dire: le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. Qui peut le connaître? C'est Dieu qui parle dans sa parole. Vous, si vous avez besoin de savoir comment fonctionne un iPhone, allez demander à Apple. Eux, ils vont vous dire comment marche un iPhone. Donc, si je veux connaître comment le cœur de l'homme fonctionne, je ne vais pas aller demander à un autre homme comment le cœur de l'homme fonctionne. Je demande à celui qui a créé les hommes, c'est-à-dire à Dieu. Et si je demande à Dieu, c'est dans la parole. Et la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Donc, j'ai un cœur qui est mauvais à la base quand je nais. Il faut que j'accepte que mon cœur aime, quel que soit tout le bien que j'ai fait sur la terre, tous les gens que j'ai aidés, tout ça c'est bien, mais c'est humain parce que ce n'est pas inspiré justement du Seigneur. C'est inspiré encore par moi, par la chair, par une chair non régénérée, c'est-à-dire par quelqu'un qui n'est pas vraiment inspiré de Dieu pour faire de bonnes choses. Donc tout cela ne sert pas au Seigneur. Donc je suis mauvais à la base. Je réalise que je suis pécheur. Et c'est dans Romains... Déjà, toujours dans le réaliser qu'on est coupable, on a Luc 19 au verset 10 qui nous dit que le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc si je ne reconnais pas que j'étais perdu, Jésus ne peut pas me sauver, il ne peut rien pour moi. Si je pense que je suis tellement bon que j'ai pas besoin de passer par cette nouvelle naissance, ou que tout ce que je fais dans l'église peut m'aider à avancer comme ça, la Bible me dit non. Jésus sauve ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui ont reconnu qu'ils sont perdus. Alors Romains 6, 23 va nous dire: le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de la foi, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Il dit le salaire pas des péchés, le salaire du péché. C'est-à-dire que Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas tolérer un seul péché. N'importe quel péché qu'on a déjà commis dans la vie vaut l'enfer éternel. Un seul péché, pas beaucoup, un seul, ça vaut l'enfer, parce que Dieu est tellement saint qu'on ne peut pas. Même tout le bien qu'on a fait, au moins un jour on a peut-être menti à quelqu'un. Au moins un jour on a fait un truc qui était donc personne n'est bon. Maintenant qu'on a reconnu la culpabilité, maintenant qu'on a reconnu le prix de cette culpabilité-là, c'est-à-dire aller en enfer. Maintenant que je réalise que je ne peux pas me sauver moi-même par mes bonnes œuvres, par toute ma bonne disposition à l'église, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à ce moment-là que la bonne nouvelle de l'évangile intervient. Parce que la bonne nouvelle de l'évangile commence d'abord par l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Cette mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous pécheurs et perdus. Et ça, il faut le reconnaître. C'est d'abord un bilan négatif qu'il faut reconnaître de base. Quand on a reconnu maintenant ce bilan-là, à ce moment-là, comme le frère disait, le sacrifice de Jésus à la croix peut entrer maintenant en ligne de compte. Imaginons-nous un seul instant, je suis sur la fin, ne t'inquiète pas. Imaginons-nous un seul instant que on vient vous apprendre que vous avez un arrière-grand-parent ou un parent éloigné qui vit quelque part à Malantoine que vous n'avez jamais vu. Et ce parent-là est décédé, il a une immense fortune. On vous dit que c'est vous qui êtes héritier de cette fortune-là. Est-ce que, à partir du moment où on vous l'a dit, vous allez commencer à utiliser cette fortune-là comme ça, vous ne connaissez même pas le grand-père, vous ne savez même pas combien est la somme, ainsi de suite, vous commencez à l'utiliser? Non.
vous aurez au moins cette sagesse-là d'aller rencontrer le notaire. Pour dire au notaire, c'est moi qui suis l'héritier. Je viens ici pour monter, je viens avec mes papiers d'identité, c'est moi l'héritier. On enregistre votre nom, on vous dit comment est-ce que vous allez utiliser donc ce legs que vous avez eu, cet héritage-là. C'est pour ça que pour devenir chrétien, il faut accepter de le devenir. On ne devient pas chrétien de manière tacite comme ça. Donc c'est venir accepter que Jésus est mort à la croix pour moi. Pour être au bénéfice de ce que ça signifie que Jésus soit mort à la croix, il faut que ça sorte de ma bouche, j'accepte de devenir chrétien. Si jamais on ne s'est mis à genoux pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire qu'on n'est pas chrétien. On peut croire, comme je dis, on peut penser qu'on est chrétien, mais selon la parole de Dieu, on n'est pas encore chrétien, on n'est pas encore sauvé, on n'est pas encore sur le chemin du royaume des cieux. Alors, donc, une fois qu'on a reconnu qu'on est coupable, qu'on est pécheur, la chose la plus importante à faire, on le lit dans Actes 2, du verset 37 au verset 38. C'est le jour de la Pentecôte. Quand Pierre a prêché, il a dit aux gens, vous avez crucifié Jésus, il est mort, c'était vraiment Dieu manifesté dans la chair. La Bible nous dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Leur cœur a été touché par ce message-là. Et ils ont demandé à Pierre, que devons-nous faire? C'est-à-dire, que devons-nous faire pour être sauvés? Et Pierre commence par dire, répentez-vous. Donc la repentance est la clé de la conversion. Si vous voyez les gens ne pas changer 50 ans après être dans l'évangile, c'est parce qu'ils ne se sont pas repentis de leurs péchés. C'est tout. Ce n'est que ça. Jamais ils n'ont fait ce demi-tour-là sur leur vie. Se repentir, c'est quoi? C'est de m'asseoir, de prendre une feuille blanche. Je vous donne juste une image. Après, chacun peut le faire de manière différente. Seigneur, depuis que je suis conscient, j'étais enfant avant, depuis que je suis conscient, qu'est-ce que j'ai déjà fait de mal qui ne te déplaise, qui soit contraire à ta parole? Vous asseyez devant cette feuille blanche-là. Je vous assure que si vous faites cette prière-là sincèrement, le Seigneur va vous remettre des flashs dans votre tête, des trucs que vous aviez oubliés. Vous allez réaliser tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes conscient. Et pour chacun de ces péchés, vous allez demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardon, en telle année, j'avais fait telle chose à telle personne. Pardon. Et dans la repentance, le Seigneur peut également vous envoyer demander pardon à des personnes semblables à nous, à des humains. Vous allez demander pardon aux gens. Et plus vous demandez pardon au Seigneur, le Seigneur lave votre cœur, en fait. Imaginons-nous qu'on vous dise aujourd'hui que Barack Obama va venir habiter ici pendant une semaine avec toi. Barack Obama, c'est un être humain. Il a certes une grande influence dans le monde, mais ça reste un être humain. Si on nous dit que Barack Obama va venir dans cette maison, j'imagine que la première chose que Julie va faire, c'est de revoir son menu déjà. Qu'est-ce qu'elle va préparer de bonne nourriture, des choses qu'elle n'a pas l'habitude de faire. On va peut-être refaire la peinture, on va faire le nettoyage ici partout. Il ne faut pas que la moindre chose traîne. Pourquoi? Pour accueillir Barack Obama, parce que c'est une personnalité importante. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui va venir habiter dans mon cœur. Si mon cœur est sale, le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans mon cœur. Impossible. C'est pour ça que la repentance, c'est pendant cette repentance-là que mon cœur, Dieu nettoie mon cœur. En demandant pardon pour mes péchés, Dieu nettoie mon cœur afin que l'Esprit de Dieu puisse venir habiter dans mon cœur. Quand on voit le jour du baptême de Jésus, la colombe est descendue sur lui. C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et la colombe, c'est l'animal qui déteste le plus la saleté. Si vous mettez un peu de saleté là où la colombe est pas. C'est pour ça que pour que le Saint-Esprit vienne réellement habiter dans mon cœur, il faut que le nettoyage de la repentance ait eu lieu. La repentance, c'est la tristesse qu'on éprouve d'avoir offensé Dieu. C'est-à-dire quand je regarde ces mauvaises choses que j'ai faites, c'est pas juste de demander pardon à Dieu, mais c'est de réaliser que c'est mauvais. Le frère disait, est-ce que si je prends le clou, pour cogner comme ça dans la main de quelqu'un, j'aurais du mal. Mais quand je pêche encore aujourd'hui, c'est comme si je prenais le marteau avec des clous et je tape comme ça dans les mains de Jésus, parce que c'est à cause de ça qu'il est mort à la croix. Et c'est pendant cette phase de la repentance là que je réalise que c'est mes péchés qui ont envoyé Jésus à la croix. Je demande pardon, mon cœur est nettoyé et à la fin,
La Bible nous dit dans 1 Jean 1:9, si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc Jésus efface nos péchés. C'est son sang qui efface ses péchés. Mais si je n'ai pas prononcé de ma bouche, Seigneur, je te demande pardon par rapport à telle chose, Jésus ne pardonne pas. Mes péchés sont encore sur moi. Si je meurs aujourd'hui, le jugement arrive sur moi. Tous mes péchés sont encore là. Donc après cette phase de repentance, le Saint-Esprit vient habiter en moi. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui va m'aider maintenant à marcher. Comme je disais tout à l'heure, quand je serai devant une situation où je suis prêt à pécher, le Saint-Esprit va me dire, attention, là tu vas encore déshonorer Dieu. Là, attention, tu vas encore taper un clou. Et tu vas dire, non Seigneur, j'ai compris que ma vie a changé. La repentance, le mot repentance dans la Bible, ça vient d'un terme grec, c'est le métanoïa, c'est un changement de mentalité. C'est pour ça que quelqu'un qui est passé par la nouvelle naissance, après on ne le comprend plus. Parce que ça a changé le plus profondément dans sa tête, ça a changé, mais c'est à cause de la repentance. C'est la clé du tout, le message qu'on dit. À cause de la repentance, Jésus a envoyé un prophète pour parler uniquement de ça. Il a même baptisé les gens, le baptême de repentance, Jean-Baptiste. Il est venu pour prêcher uniquement sur la repentance. Et Jésus va dire que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Pourquoi? À cause du message qu'il prêchait. Parce que c'est le plus important. Répentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. Le message, là on vit la fin des temps. Jésus va bientôt revenir. Le seul message qu'on peut prêcher aux hommes, c'est la repentance. C'est repentez-vous, reformons, changeons nos voies et puis prenons le chemin vraiment du salut. Je vais finir. 1 Jean 3, c'est le dernier verset. 1 Jean 3, du verset 9 au verset 10. Ça, ce sont les effets de la nouvelle naissance dans la vie de celui qui a vraiment expérimenté la nouvelle naissance. Voilà ce que ça produit dans sa vie. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu, c'est-à-dire il est né de nouveau. Quand on dit né de l'Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Quand quelqu'un est né de Dieu, quand il a vraiment expérimenté cette nouvelle naissance-là, il ne peut pécher. En fait, c'est pas qu'il ne va plus jamais pécher, mais c'est qu'il ne continue pas à vivre dans le péché. Le péché devient un accident dans sa vie. Si je suis assis là, je vis consciemment dans un péché que Dieu m'a montré, je sais que j'ai ce péché-là dans la vie, et que je peux le confesser et l'abandonner, mais je décide de garder ce péché dans ma vie, ça veut dire que je n'ai pas expérimenté la nouvelle naissance. Ça, c'est un test très simple. Si ça ne me dérange pas d'avoir péché, ça veut dire que le Saint-Esprit n'habite pas en moi. Lorsque vous voulez voir réellement si vous êtes né de nouveau, observez votre attitude par rapport au péché. Vous avez offensé quelqu'un, vous avez commis quelque chose où vous sentez que c'est pas bien. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? C'est déjà là devant vous. Est-ce que vous allez tout de suite vous mettre devant le Seigneur et dire, Seigneur, je constate que j'ai mal fait? Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui a vécu, expérimenté la nouvelle naissance. Mais pour celui qui n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, certains ne s'en rendent même pas compte. Celui qui a un peu de discernement va dire, de toute façon, c'est pas grave, Dieu comprendra. Donc, pour devenir chrétien, c'est dans Actes 17:30 où la Bible dit que Dieu annonce en tout lieu et à tous les hommes qu'ils aient à se repentir à cause du jugement qui va venir. Dans le message d'aujourd'hui, c'est: ai-je réellement expérimenté la nouvelle naissance dans ma vie? Est-ce que réellement je suis devenu un chrétien ou est-ce que j'ai hérité de la chrétienté
par rapport au système dans lequel je suis né, par rapport à mes parents, mes tantes, mes oncles, et ainsi de suite? Ou est-ce que réellement j'ai expérimenté cette conversion? Est-ce que j'ai la certitude que le Saint-Esprit vit en moi? Pourquoi ce message est si important? Parce que c'est une question, il a dit, celui qui n'est pas né de nouveau ne pourra voir le royaume des cieux. Ça veut dire que ce message, quand je dis, est-ce que tu as expérimenté, quand la Bible dit, c'est pas moi qui dis, est-ce que tu as expérimenté la nouvelle naissance, ça veut dire, est-ce que tu as choisi où tu vas passer l'éternité? C'est ce que ça veut dire. Est-ce que j'ai choisi si je veux passer l'éternité au ciel auprès de Dieu, ou est-ce que j'ai refusé? Parce que refuser de choisir, c'est aussi faire un choix. Parce que ce n'est pas automatique. J'espère que nous avons été bénis par la parole. Je vais prier pour la fin. Demander au Seigneur que vraiment cette parole-là puisse, qu'il continue lui-même. Parce que moi j'ai exposé le message avec des mots d'homme. Mais Dieu seul a la capacité, on va poser des questions après. Dieu seul a la capacité de parler le langage des cœurs que moi je ne connais pas. Dieu est capable, après ce message, si vraiment notre cœur était disponible, Dieu est capable de continuer à nous parler et surtout de nous expliquer lui-même par ses propres mots. Par des mots que chacun de nous peut comprendre personnellement. Parce que peut-être moi, ma manière de m'exprimer ne correspond pas à ce que mon frère ou ma soeur à côté de moi peut comprendre. Mais le Saint-Esprit, lui, il a la capacité de dire, d'expliquer exactement ce que vous devez comprendre dans le cœur. Mais tout dépend de la disponibilité de notre cœur. La Bible nous dit dans Apocalypse 3:20, c'est Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Celui qui entend ma voix. Donc il faut avoir entendu cette parole de Dieu. Et qui ouvre. Donc il y a un acte, il y a une démarche, il y a un premier pas que nous devons faire. Et celui qui ouvre, j'entrerai dans sa maison, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc Jésus ne nous force jamais. Il donne sa parole. Si notre cœur est ouvert, si nous sommes humbles comme Nicodème, pour dire Seigneur, bien que je sois longtemps dans le Seigneur, Nicodème était plus longtemps que nous tous ici dans le Seigneur. Il avait étudié cette parole-là pendant plus longtemps que nous tous ici. Mais Jésus lui dit, tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux, tu n'es pas sauvé. Est-ce que moi, dans ma condition, est-ce que réellement, quand je regarde cette parole de Dieu là en face, qui elle seule est la vérité, est-ce que j'ai la certitude que j'ai expérimenté ce dont on a parlé ce soir? Est-ce que j'ai la certitude que cette nouvelle vie de Dieu là, est-ce qu'elle habite réellement dans mon cœur? Est-ce que devant le péché, est-ce que j'ai ce remords là réellement, pas vis-à-vis des hommes, mais vis-à-vis de Dieu qui voit tout? Est-ce que quand j'ai péché, est-ce que quand je vis dans le péché, est-ce que ça m'embête réellement? Si je n'ai pas tout cela dans ma vie, ça veut dire que je ne suis pas né de nouveau. Ça veut dire que si aujourd'hui mon heure sonne, aucun d'entre nous n'est éternel. Moi le premier, personne n'est éternel. Est-ce que si mes yeux se ferment aujourd'hui, nous avons tous des proches qui du jour au lendemain, avec une bonne santé ou une santé fragile, ils sont partis pour l'éternité, pour toujours. Ils ne pourront plus jamais, 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 jamais de toute éternité rattraper les messages qu'ils ont entendus sur la terre. Cette décision-là, qui engage l'endroit où nous allons passer l'éternité, c'est une décision qui se prend de notre vivant avant qu'il ne soit trop tard. La Bible nous dit, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. La Bible va encore nous dire que aujourd'hui t'appartient, mais demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Parce que Dieu seul sait demain dans quelle situation nous serons chacun d'entre nous. Demain je peux être dans un coma où je ne peux plus parler, je ne peux plus accepter Jésus. C'est trop tard maintenant pour moi. Dieu seul le sait. C'est aujourd'hui le jour du salut. Dieu va dire, si tu as entendu ma voix,
moi je ne vais exposer personne. Si quelqu'un ici a entendu le message et que son cœur est touché et qu'il veut recevoir le Seigneur maintenant, aujourd'hui, on peut faire ensemble la prière de repentance. Parce que Dieu est disponible. Il dit, approchez-vous de moi. Celui qui cherche le Seigneur, je me laisserai trouver par lui. C'est Dieu qui le dit dans sa parole. Mais si nous voulons faire les orgueilleux, parce que nous connaissons trop la parole de Dieu depuis très longtemps, chacun va rencontrer Jésus avec sa parole et pourra lui-même répondre à Jésus. Moi, je parle comme un homme aujourd'hui. Je suis un homme. Mais demain, quand nous serons dans les 4 planches, à 2 mètres sous terre, c'est la même parole qui va nous être prêchée. Mais là, ça ne sera pas par un homme. Ça sera par Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même qui va prêcher cette parole. Et il sera trop tard. Donc, mes frères, mes sœurs, mon exhortation aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous rentre chez lui, accompagné par la grâce de Dieu, et qu'il se pose personnellement cette question. Le fait que moi j'ai expérimenté la nouvelle naissance, ça n'engage que moi. Je ne peux rien pour la nouvelle naissance de ma femme. Même si nous dormons sur le même lit, je ne peux rien. Je ne peux que lui dire, je t'exhorte toi aussi à expérimenter cette nouvelle naissance. Pour ma fille, je ne peux rien. Je ne peux que lui dire qu'il faut que tu passes par ce chemin. Jésus a dit à Nicodème, il lui parlait personnellement, toi tu dois expérimenter la nouvelle naissance. Donc c'est une démarche personnelle que nous devons avoir chacun envers le Seigneur pour cette nouvelle naissance qui est la clé du royaume des cieux. Je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta parole qui a été donnée. Père, tu nous dis que ta parole ne sort et ne retourne à toi, Seigneur Dieu, sans avoir accompli ta volonté, Seigneur. Tu sais pourquoi tu as voulu que cette parole-là soit prononcée ce soir, Seigneur Dieu. C'est aussi toi, Seigneur, qui as convié, Seigneur, dans cet appartement qui nous accueille, toutes les personnes qui étaient présentes. Seigneur, comme tu as dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Alors que Nicodème venait te poser une question tout autre sur les miracles que toi tu faisais. Seigneur, tu sais pourquoi tu as convié chaque personne dans cet appartement. Les uns et les autres sont peut-être venus avec des attentes différentes, Seigneur. Sont venus avec leurs propres problèmes, avec leurs propres questions. Seigneur, mais toi tu as posé ta question fondamentale, comme tu l'as posée à Nicodème. Seigneur, la question de la nouvelle naissance est une question personnelle. C'est pourquoi je te remets, Seigneur, mes frères et sœurs, en ce moment, que chacun puisse examiner, Seigneur, passer vraiment ce test-là de ta parole. Est-ce que réellement, Seigneur, chacun de nous s'est repenti de tous ses péchés? Est-ce que chacun de nous a réellement reçu le Saint-Esprit en lui? Ta parole nous dit, dans Proverbe 28 au verset 13, que celui qui confesse ses transgressions et qui les abandonne obtient miséricorde, Seigneur Dieu. C'est-à-dire qu'il est indispensable de confesser nos péchés et surtout de les abandonner afin que tu nous pardonnes. Ce n'est que lorsque tu nous pardonnes que nous sommes aussi justifiés, Seigneur. Nous recevons la justice de Jésus. Cette justice-là indispensable pour entrer dans le royaume des cieux. Sinon, tout ce que nous faisons est vain. Tout ce que nous faisons pour ta parole, c'est pour rien. Toutes les fois où nous allons perdre du temps à l'église, Seigneur Dieu, tout cela ne peut pas nous sauver. Tout le temps que nous passons à lire la Bible, tout notre argent que nous donnons dans les églises, Seigneur, cela ne sert à rien du tout si nous n'avons pas expérimenté cette nouvelle naissance, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, je te prie que toi tu puisses encore annoncer à chacun ici qui a entendu ce message, combien solennel est ce message, combien important, Seigneur, est ce message-là pour les vies, parce qu'il engage notre éternité. Béni sois-tu encore, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen.